Alléluia, alléluia. Soyez bénis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Nous avons besoin d'entendre des nouvelles encourageantes. Nous avons besoin de progresser dans tous les domaines où nous sommes, des domaines d'activité. Eh bien, nous avons besoin de progresser. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes sur cette chaîne, ma chaîne qui vous accueille, R7, et on est heureux d'être ensemble. Je suis la servante de Dieu, Valérie Marcel Keza. Vous avez l'habitude de me voir maintenant. Et j'avais à cœur de développer un thème qui s'intitule « Où est passé ton sacrifice ?» Où est ton sacrifice? On n'est pas sans ignorer que tout ce qui a de la valeur et du prix mérite un sacrifice. Mérite un sacrifice. Et le sacrifice ultime, le sacrifice suprême, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Et oui, on n'avait encore jamais entendu ça. On n'avait encore jamais vu un Dieu qui se sacrifie pour sa créature. Mais n'est-ce pas là la plus belle preuve d'amour? Aujourd'hui, le mot aimer est galvaudé ici et là. Tout le monde dit j'aime, 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 j'aime la nourriture, j'aime ton chapeau, j'adore ta musique. Alléluia. Et ces mots-là sont galvaudés comme cela. Et on les utilise à tort et à travers, on les utilise sans sincérité, sans fondement, sans profondeur. Et c'est dommage, parce que ce sont des mots très profonds, ce sont des mots avec une profondeur extrême, hein. L'amour est sacrificiel. L'amour nous engage. Et tout à l'heure, je disais, ça m'est venu, ça disait, l'amour se prouve et s'éprouve. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. C'est facile de dire aux gens qu'on les aime. C'est facile de dire j'aime le Seigneur, j'aime Dieu. Mais heureusement que c'est lui qui nous a aimés le premier. Parce que si ça ne tenait qu'à nous, eh bien, on n'en aurait peut-être rien à faire de ce Dieu qui nous a créés, de ce Dieu qui nous a tant aimés, dit la parole de Dieu, jusqu'à sacrifier son Fils unique. Et oui,
Et oui, heureusement qu'il nous a aimés le premier. Heureusement. Parfois, en lisant la parole de Dieu, je ressens la tristesse de notre Créateur. Il dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Son cœur est éloigné de moi. C'est vraiment en ressentant la peine de l'Éternel que je suis là devant vous cet après-midi. Oui, oui, c'est avec vraiment une grande peine dans le cœur. Parce que je me mets à la place du Seigneur, notre Créateur. Et comment est-ce qu'on le remercie? Comment est-ce qu'on le remercie? Quand quelqu'un s'est offert pour vous, quand quelqu'un n'a pas regardé à sa situation. Vous voyez, cette histoire d'amour, elle est merveilleuse. Il y a 2 jours, je voyais la publicité pour un nouveau film qui est sorti concernant une histoire biblique qui est Ruth and Boaz. Ruth and Boaz, Ruth et Boaz, voyez-vous. Et cette histoire, c'est un parallélisme avec l'histoire du Seigneur Jésus-Christ et avec son épouse l'Église, qu'il transforme patiemment, qu'il aide, qu'il soutient, qu'il encourage. La Bible dit pour se la présenter à lui-même sans tache ni ride. Et j'en suis venue à la conclusion que les différentes épreuves de notre vie et tout ce qu'on traverse a pour but d'épurer nos sentiments, de tester, de prouver ou d'infirmer la sincérité, la réalité, la vérité de nos sentiments, de ce qu'on éprouve réellement. Voyez-vous? Et c'est vrai que quand on veut vraiment récolter, eh bien, on fait passer dans un tamis. Et vous voyez, toutes les impuretés s'en vont. Toutes les impuretés, les fausses excuses. Voyez-vous? Quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime, mais il n'est jamais là quand vous avez besoin. Quelqu'un peut vous dire qu'il vous aime, mais vous êtes attristé et la personne n'en a rien à faire. Et le monde d'aujourd'hui tend vers cela. L'amour est devenu l'amour véritable. L'amour divin est devenu chose rare. Personne ne s'intéresse plus à la situation des violences conjugales, à la situation des orphelins et des orphelines, à la situation des étrangers. On malmène les gens ici et là. Quand on va chercher secours chez son voisin, le voisin dit « débrouille-toi avec ton problème chez toi ». Et oui, et pourtant ce sont des choses auxquelles le Seigneur tient personnellement. Il y tient à ces situations. Il est attentif à la situation des veuves, des orphelins, des pauvres, des malheureux, de ceux qu'on opprime, de ceux qu'on condamne injustement. Cela l'intéresse. Il a les yeux fixés sur chaque orphelin, sur chaque personne qui souffre. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit, quand vous vous retrouverez face à moi, il y a certains à qui je dirais, bon serviteur, bon et fidèle serviteur, viens auprès de moi. Et il y en a d'autres à qui je dirais, dehors, je ne vous ai jamais connu. Il a dit, car j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu froid, vous ne m'avez pas couvert. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'ai été emprisonné en psychiatrie, malade, et vous ne m'avez pas visité. C'est étonnant le monde d'aujourd'hui. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim
et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra et leur dira: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche: Retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Chacun vaque à ses propres occupations, chacun s'occupe de sa maison, de son mari, de ses enfants, et les autres, on n'en a rien à faire. Et c'est un constat triste, c'est un triste constat, et ça fait penser à cette parabole dans la parole de Dieu qui parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, du retour de l'époux, qui à son retour, il y a eu les trompettes qui ont sonné et on a vu qu'il y a il y a eu deux qualités de vierges. Alors, quand on dit vierge, ça veut dire que c'était des personnes qui se sanctifiaient, c'était des personnes qui vraiment se préparaient au retour de l'époux. Et que s'est-il passé pour qu'il y en ait 5 sur les 10 qui s'endorment? 5 sur les 10 qui étaient peut-être zélés au début, qui étaient peut-être vraiment ferventes, qui avaient de l'huile, et puis qui n'en ont pas eu assez pour tenir jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Le thème de cet après-midi, c'est « Où est ton sacrifice ?» qu'on peut aussi intituler « Où est ton Isaac ?» Donne-moi ton Isaac. Et oui, on a plein d'excuses. On a plein d'excuses. On veut aller au paradis, mais on n'est pas prêt à contribuer à ce que d'autres personnes y aillent. On est prêt à être réconcilié avec Dieu pour obtenir de Dieu des choses. Et je disais récemment, beaucoup de personnes se servent de Dieu, mais ne sont pas du tout prêts à servir Dieu. Alléluia. C'est triste. C'est assez triste. Et je me demande quand le Seigneur regarde sur la terre ou qu'il nous regarde, qu'est-ce qu'il pense? Que voit-il? Que voit-il? Est-il content? Est-il satisfait de ce qu'il voit? Ou est-il profondément attristé? Quel est l'état de nos cœurs aujourd'hui? Quelle est la sincérité de notre amour quand on nous a dit que le Seigneur nous a aimés plus que tout? Quand on nous a dit qu'il a donné sa vie à la croix, qu'il a enduré le calvaire, que c'est pour nos iniquités qu'il a été blessé. Alléluia. Nous allons lire ensemble dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe. Alléluia, merci Seigneur. Ésaïe 53, nous lisons ensemble.
Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée, qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, dis avec moi, cependant, il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. J'espère qu'il en est différemment à la date d'aujourd'hui. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice, dit livrer sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasiera les regards. Ça veut dire il fera plaisir à voir. Car par sa jeunesse, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au tombeau au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour des coupables. Il s'agit ici d'un sacrifice. Il s'agit ici d'un sacrifice parfait, du sacrifice parfait, de l'unique sacrifice qui nous vaut le salut. Alléluia. Par ses souffrances, le Seigneur Jésus nous a rendus libres. Oui, par ses souffrances. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et qui ne veut pas être guéri? Qui ne veut pas être enrichi? C'est bien de bénéficier du travail de quelqu'un d'autre. C'est bien de jouir du sacrifice de quelqu'un d'autre. Mais à un moment donné, il faudra aussi faire un sacrifice. Nous parlons ici du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, dit la parole de Dieu, afin que quiconque croit en lui, veut dire le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, ait la vie éternelle et ne périsse point. Mais sommes-nous reconnaissants de cet acte? Avons-nous banalisé ce sacrifice? Ce sacrifice ne mérite-t-il pas aujourd'hui nos remerciements? Et j'en reviens aussi à cet épisode où il y avait 10 lépreux et le Seigneur leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ce sacrifice disait, en fait, allez-y, ayez la foi pour y aller. Parce que lorsque tu es malade et qu'on te dit, il faut aller à tel endroit et tu te dis, mais guéris-moi. Tu m'envoies. Et pendant qu'ils marchaient, la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Voyez-vous? Ils ont dû mettre leur foi en action.
leur foi, l'importance de la foi dans le sacrifice. Dans le sacrifice. Un sacrifice qui est donné, qui est fait sans la foi, il est nul. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Caïn, qui a fini par tuer son frère Abel. Parce que Caïn et Abel étaient deux frères jumeaux et ils avaient offert un sacrifice à l'Éternel. Et le sacrifice d'Abel a plu à l'Éternel et monté vers l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Et celui de Caïn a déplu à l'Éternel. Ouais, il a déplu à l'Éternel. Parce que ça dépend en quoi tu as foi. La parole de Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de notre foi. Mais pas n'importe quelle foi. La foi que Dieu existe. Alléluia. La foi que Dieu existe et que c'est par lui que nous présentons des sacrifices. Dites-moi sincèrement, qu'est-ce qu'on pourrait offrir à Dieu qu'il ne nous a pas lui-même donné? Le souffle de vie même qui nous anime, c'est lui qui nous le donne. Le jour où le Seigneur dit, Valérie, c'est terminé pour toi, souffle, terminé. Mon corps retourne à la terre et c'en est terminé. Voyez-vous? Voyez-vous? Et qui sur cette terre est éternel? Qui parmi vous vivra 150 ans, 200 ans? Dites-moi, n'est-il pas temps de réfléchir à cela? N'est-il pas temps d'apprécier le sacrifice de Jésus-Christ à la croix? La parole de Dieu nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Mais alors, si nous sommes des sacrificateurs pour Dieu, où est notre sacrifice? Où est notre sacrifice? J'ai été choquée récemment. On était en train d'échanger avec un groupe et je disais, mais à quoi servent vos pages Facebook? À quoi servent vos TikTok? À quoi servent vos pages Instagram? Dites-moi, s'il vous plaît. C'est comme si nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Nous avons échappé à l'ennemi de nos âmes, Satan, et on a fermé la porte en disant, ah, toi, le voisin, reste dehors. Ah, toi, mon époux, tu peux rester dehors, c'est pas grave. À vous, mes enfants, vous pouvez rester dehors. Mes voisins, oh, restez dehors. Du moment que moi, je suis entrée et que j'ai fermé la porte. Mais de quel égoïsme s'agit-il ici? Et on ne ressemble pas au Seigneur. Le Seigneur a quitté sa situation de personne, il est roi, il est le roi des rois. Il avait là-haut, il a des serviteurs, il ne manquait de rien, il était vraiment bien. Et il quitte cet état pour venir payer la rançon pour moi, se sacrifier pour moi. Tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir
les impossibilités exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève-toi donc et sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je suis ingrate. Je suis ingrate. Je ne me soucie pas des priorités du royaume. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Où est-ce que j'en suis dans faire des disciples? Est-ce que moi-même déjà je suis un disciple, une disciple de l'Éternel, du Seigneur Jésus-Christ? Il a fait pour nous un royaume de sacrificateurs. Mais un sacrificateur, c'est quelqu'un qui sacrifie à Dieu. Mais comment je peux venir dans la présence de Dieu sans sacrifice? Et quel est ce sacrifice? Quelle est cette chose que je ne peux pas donner à Dieu? C'est quoi? Je ne peux pas utiliser mon logement pour qu'on puisse faire des rayons de prière, des délivrances dans ma maison. Je ne peux pas prêter mon véhicule ou prendre des personnes pour aller à des réunions de prière dans mon véhicule. Je ne peux pas aider la voisine, le voisin qui a besoin d'aller acheter des packs d'eau ou autre chose. Et voici, on dit donne, donne, oui. Apporte-moi, oui, aide-moi, oui, accompagne-moi, oui, donne-moi un époux, oui, donne-moi un travail, oui, guéris mes enfants, oui, aide-moi à voyager, oui. On vient chez le Seigneur pour se servir, se servir, se servir. Mais aucune relation ne survivra ainsi. Qu'est-ce qu'on fait pour l'Éternel? Où est notre sacrifice? Abraham a fait un sacrifice. Il est appelé aujourd'hui le père de la foi. Abraham a fait plusieurs sacrifices même, je dirais. Parce qu'il n'a pas fait que celui d'Isaac. Il a aussi fait celui quand l'Éternel lui a dit de quitter sa maison, sa patrie, sa famille, son pays, tout. Et il a quitté. Et puis, il ne vivait pas mal, hein, parce que son père était sacrificateur d'idoles. Oui, il était fabricant d'idoles, le père d'Abraham. Ce qui veut dire qu'Abraham ne manquait de rien. Abraham avait une vie aisée. Et le Seigneur lui dit, tu quittes ça. Tu me sacrifies ça. Et tu viens, je vais t'amener quelque part. Je serai avec toi. Et deuxièmement, quand il a eu Isaac, le fils de la promesse, alors qu'il était âgé, très âgé, c'est par la foi qu'il a eu Isaac. Et dans la désobéissance, il a eu premièrement Ismaël. Et même là, lorsque le Seigneur voit que Ismaël va poser problème, il dit à Abraham, laisse partir Agar avec Ismaël. C'est le Seigneur qui a toujours raison. Ismaël, jusqu'aujourd'hui, pose problème. La descendance d'Ismaël pose problème jusqu'aujourd'hui par des guerres, des querelles qui n'en finissent pas et qui ne sont pas prêtes de finir. La désobéissance à l'Éternel coûte cher. La désobéissance à l'Éternel coûte cher. Le sacrifice est un acte d'obéissance. Le sacrifice est un acte de foi. Le sacrifice est une preuve d'amour. L'état de nos cœurs dans le sacrifice. Il a dit, donne-moi Isaac, ton unique, celui que tu aimes plus que tout. Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire? Quel business il t'a dit de mettre en place? Quel orphelinat il t'a demandé de créer? J'ai été choquée récemment lorsque j'ai vu l'étalage des biens et des richesses de certains, entre guillemets, je dirais, serviteurs de Dieu. J'ai été très étonnée. On parle de milliards de dollars, de milliards d'euros.
On parle de voitures garées dans la cour. J'imagine seulement le Seigneur Jésus à notre époque. Est-ce que c'est ce modèle que le Seigneur Jésus nous a laissé? Saviez-vous que certains pasteurs en Afrique ne sont pas seulement des leaders spirituels, mais aussi de véritables magnats des affaires? Imaginez un instant, des fortunes colossales, des empires financiers impressionnants, des jets privés, des villas luxueuses et un style de vie que beaucoup d'entre nous ne pourraient même pas rêver. Bienvenue dans un univers où la foi et la prospérité s'entrelacent pour créer des dynamiques d'influence uniques. Dans cette vidéo, nous vous présentons les 10 pasteurs les plus riches d'Afrique en 2025. Des hommes qui ont réussi à bâtir de véritables empires à partir de leur ministère. Au-delà de la richesse, ce qui les distingue, c'est leur capacité à allier spiritualité et succès économique, faisant d'eux des personnalités incontournables sur le continent africain. À travers leurs églises qui rassemblent des milliers de fidèles, leurs investissements et leurs entreprises, ils ont transformé leur foi en source de richesse et d'influence. Certains sont considérés comme des modèles d'inspiration, d'autres font l'objet de controverses, mais tous ont laissé une empreinte indélébile sur la société africaine. Découvrons ensemble qui sont ces leaders hors du commun. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. En 10e position, Ray Macaulay. Ray Macaulay, fondateur de la Rhema Bible Church en Afrique du Sud, a parcouru un chemin impressionnant du culturisme au ministère pastoral. Ancien athlète de haut niveau, ayant terminé 3e au concours Mr Universe en 1974, il dirige aujourd'hui l'une des églises les plus influentes d'Afrique du Sud. Son empire comprend des émissions télévisées, des œuvres caritatives et divers investissements, portant sa fortune à environ 30 millions de dollars. En 9e position, Hubert Angel, originaire du Zimbabwe. Hubert Angel a fondé la Spirit Embassy, renommée Good News Church, et prêche un message de foi et de prospérité qui résonne à l'international. Entrepreneur visionnaire, ses investissements dans l'immobilier, les télécommunications et le trading ont contribué à bâtir sa fortune estimée à 40 millions de dollars. Son style de vie est marqué par ses déplacements en hélicoptère pour prêcher, illustrant parfaitement la fusion entre ministère et réussite financière. En 8e position, Lazarus Mwoka. Fondateur du mouvement The Lord's Chosen, ce pasteur nigérian a transformé un appel divin en empire religieux. Ses croisades de guérison et ses enseignements attirent des milliers de fidèles. En diversifiant ses revenus dans l'immobilier et d'autres secteurs, il a constitué une fortune de 50 millions de dollars. En 7e position, T.B. Joshua. Même après son décès en 2021, T.B. Joshua reste une figure emblématique du christianisme africain. Fondateur de la synagogue Church of All Nations, son influence s'est étendue mondialement grâce à sa chaîne Emmanuel TV. Sa fortune, estimée à 70 millions de dollars, provenait des dons, de ses publications et de ses investissements immobiliers et médiatiques. En 6e position, Enoch Adeboye. À la tête de la Redeemed Christian Church of God depuis 1981, Enoch Adeboye a développé un réseau de millions de fidèles dans plus de 190 pays. Philanthrope engagé finançant hôpitaux et écoles, il a également réalisé des investissements stratégiques, portant sa fortune à 80 millions de dollars. En 5e position, Chris Okoti. Ancien musicien pop dans les années 1980, Chris Okoti a fondé la Household of God Church, attirant de nombreuses célébrités nigérianes. Son parcours inclut des tentatives en politique et des investissements diversifiés, lui permettant d'accumuler 100 millions de dollars. En 4e position, Ayo Oritse-Jafor. Fondateur de la Word of Life Bible Church et ancien président d'importantes associations chrétiennes nigérianes, son influence s'étend bien au-delà des frontières de son pays. Ses investissements dans l'immobilier et l'aviation ont contribué à sa fortune estimée à 120 millions de dollars.
En troisième position, David Oyedepo, fondateur de Winners Chapel, également connu sous le nom de Living Faith Church Worldwide. David Oyedepo a bâti l'une des plus grandes églises évangéliques au Nigeria. Son empire inclut plusieurs universités prestigieuses comme Covenant University, ainsi qu'un vaste réseau d'écoles. Auteur à succès et conférencier recherché, sa fortune est estimée à 150 millions de dollars. En deuxième position, Shepherd Bushiri. Surnommé Major 1, ce pasteur malawite a fondé l'Enlightened Christian Gathering. Ses investissements diversifiés dans l'immobilier, les télécommunications et l'aviation ont contribué à sa fortune de 200 millions de dollars. Son parcours a toutefois été marqué par des controverses, notamment des accusations de fraude qui l'ont conduit à quitter l'Afrique du Sud pour retourner au Malawi. En première position, Alf Lukao. Occupant la première place de notre classement, ce pasteur congolais est fondateur d'Alleluia Ministries International, basé à Johannesburg. Connu pour ses rassemblements gigantesques et ses miracles controversés, Alf Lukao a bâti un empire financier grâce à des investissements dans l'immobilier et les médias. Son train de vie extravagant fait régulièrement les gros titres, et sa fortune estimée à 1 milliard de dollars fait de lui non seulement le pasteur le plus riche d'Afrique, mais aussi l'un des leaders religieux les plus fortunés du monde. Ces hommes de foi sont aussi des entrepreneurs aguerris qui ont su utiliser leur influence pour bâtir des empires financiers considérables. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bien vivre, mais si le bien vivre t'empêche d'entrer dans le royaume de Dieu, si ça t'empêche de ressembler au Seigneur Jésus-Christ, eh bien ce n'est que vanité, comme dirait Ecclésiaste. Alléluia. Il y a des sacrifices qu'on ne peut faire que seul. Abraham, par exemple, a reçu l'ordre de Dieu. Il ne pouvait pas en parler à Sarah, qui était pourtant son épouse et qui dormait sur son épaule. Il a dû monter seul à la montagne. Seul. Et son fils même, qui connaît bien la règle, qui sait comment il faut sacrifier, Isaac, demande, mais voici le bois, voici le feu, mais où est le sacrifice? Parce que Isaac sait qu'on ne monte pas à la maison de l'Éternel sans sacrifice. On ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu, qu'on est chrétien, qu'on est disciple du Seigneur Jésus-Christ. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 20 ans, 40 ans qu'on est baptisé. On n'a pas amené une seule âme au Seigneur. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. C'est inquiétant. Qu'est-ce qu'on fait des talents que Dieu nous a donnés? À quoi nous sert le don de prophétie, le don de parole de connaissance, interprétation des langues et tout cela? Quelle est la vraie valeur de notre amour pour le Seigneur Jésus? Est-ce que le Seigneur Jésus peut compter sur nous? Est-ce que nous avons entendu l'ordre du Seigneur qui dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples » ? La parole de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Si nous disons que nous aimons tant l'Éternel, qu'est-ce que nous lui donnons? Donnons-lui, est-ce que nous lui donnons de notre temps? Est-ce que nous prenons le temps pour sacrifier? C'est-à-dire, tu as tes propres soucis, tu as tes propres problèmes, tu as tes propres sujets de prière, mais tu prends ceux des autres et tu prends le temps pour prier pour eux. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute chose vous sera donnée en plus. Mais nous, souvent, nous faisons l'inverse. C'est-à-dire que nous cherchons d'abord les choses de ce monde et en dernière position, il y a le royaume de Dieu. Si bien que le Seigneur nous regarde et nous laisse gérer nos situations sur la terre. Et quand ça ne marche pas correctement ou comme on voudrait et que ça dysfonctionne même et que ça devient même grave, on commence à crier au feu, crier à la catastrophe. Et le Seigneur est là et il nous regarde. L'image que le Seigneur me mettait récemment très à cœur, et c'était celle de Anne, la maman de Samuel. Et Anne, elle montait tous les ans se plaindre à l'Éternel là-haut. Elle était là, elle parlait de ses soucis, elle parlait de ses problèmes, elle parlait de ce qui lui tenait à cœur. Seigneur, tu vois, Pénina me mortifie. Seigneur, je veux aussi tenir un bébé dans les bras. Et on vient devant le Seigneur avec tellement de sujets, tellement de besoins, tellement de desiderata. Et qu'en est-il du Seigneur? Presque on lui manque de respect parce qu'on vient avec beaucoup de demandes. Et on n'est pas prêt à écouter le Seigneur. Bien des fois, même dans nos prières, on vient, on fait un monologue.
Je viens, je parle, je me plains, je pleure, je manifeste mon mécontentement et puis, crac, je finis la conversation. Si c'était le téléphone, je raccroche au nez de l'Éternel. Et je me tourne et je m'en vais vaquer à mes occupations. Même la politesse, il n'y a pas. Est-ce qu'on entre dans la présence de l'Éternel n'importe comment? Est-ce que la crainte de l'Éternel a quitté le temple à ce point-là? Dieu dit à Moïse quand il s'approcha du buisson ardent, ôte tes sandales de tes pieds. Le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et c'est dans tous les strates de la société. Aujourd'hui, les jeunes manquent de respect à leurs parents. Bonjour, je parlerai aujourd'hui d'un précieux royaume, la famille. Je me souviens des propos à Rome d'un père de famille africain lors d'un congrès mondial interreligieux sur l'altérité sexuelle. Notre ami fustigeait la polygamie en expliquant que dans la famille monogame, l'homme est comme un roi, la femme une reine et chaque enfant un prince ou une princesse. Le domicile familial est comme un palais souverain et la chambre conjugale un sanctuaire. Cela m'a fait réfléchir à ma propre souveraineté de père de famille partagée avec mon épouse. Car la nature a bien fait les choses. Il faut un homme, un seul, avec une femme, une seule, pour procréer. Ils exerceront ensuite une magistrature suprême sur leurs enfants. C'est donc un binôme paritaire, homme-femme, qui porte la lourde responsabilité d'édicter des lois pour la famille et de les adapter selon la croissance de chaque enfant, jusqu'à le laisser totalement libre, car la famille est une rampe de lancement vers la liberté. Chaque famille a ses lois générales, ses coutumes, son langage propre qui lui donne sa singularité. Des règlements particuliers sont édictés pour chacun selon son âge et son caractère. L'État reconnaît cette autorité parentale, même si certains politiques tentent d'empiéter sur le rôle des parents jusqu'à tabler sur l'école pour faire des enfants les rééducateurs de leurs parents. J'ai entendu une intellectuelle suggérer qu'on enlève vite les enfants à leurs parents pour que l'État leur garantisse une éducation égalitaire, à l'abri des aliénations parentales. L'expérience montre que chaque fois qu'on prétend remplacer la famille, c'est l'échec. Il n'y a pas de parents parfaits, mais rien ne remplace des parents. En cas de grave maltraitance, c'est donc à contre-cœur que les services sociaux doivent retirer un enfant à des parents trop défaillants. Pour le reste, père et mère forment ensemble un tribunal paritaire sans appel, chargé d'arbitrer les conflits, de punir ou récompenser. Heure du coucher, choix des écoles, autorisation d'activités, argent de poche, transmission de la foi, etc. Les parents sont aussi des diplomates, gérant les relations avec les alliés, famille élargie, les voisins, les pouvoirs publics. Avec cette souveraineté, c'est la singularité de chaque famille que je veux pointer aujourd'hui. Et j'ai une idée derrière la tête. Nous critiquons trop systématiquement la façon dont des parents élèvent leurs enfants. Comme si, en matière familiale, devait prévaloir le centralisme démocratique. Exemple type, les écrans. Entre deux cousins, deux amis, il est légitime et normal que des parents imposent en conscience des règles différentes. Ils sont souverains. Je nous propose donc de poser sur les parents qui nous environnent un regard qui respecte leur souveraineté. Chaque famille est un système politique qui s'adapte à chacun, ses talents, ses limites, ses blessures. Chaque famille est un écosystème culturel en quête de son équilibre, toujours en évolution. Et par-dessus tout, les parents, source de l'autorité légitime, disposent d'une grâce d'État. Ils n'ont pas à se soumettre à un excès de normes venues de l'extérieur. Même seul du fait d'un veuvage ou d'une rupture, tout parent mérite d'être conseillé, mais surtout encouragé dans sa responsabilité plutôt que d'être jugé. On ne respecte plus les parents. On ne leur donne plus l'honneur et la gloire. Et ce qui fait que la gloire de Dieu a quitté le temple. La parole de Dieu dit que tu honores ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et dans le bonheur, dans la paix. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a raté de transmettre la crainte de l'Éternel à nos enfants? Est-ce qu'on n'a pas transmis? Parce que la parole de Dieu dit que tu enseigneras ces choses à tes enfants, qui les enseigneront aux enfants de leurs enfants et ainsi de suite. On est entré dans on s'est mélangé à d'autres peuples et on en a perdu l'essence même
de notre particularité, enfant de Dieu, peuple de Dieu. Et on se plaint que la société va mal. Mais comment elle va aller bien si Dieu ne se plaît pas au milieu de nous? Il faut que le Seigneur revienne. Sinon, nous allons crier au scandale, crier au problème, mais c'est la conséquence de nos propres agissements. Et on voit que Anne, quand elle allait devant le Seigneur, elle se plaignait. Mais la Bible ne dit pas que l'Éternel l'a écouté ou bien l'a entendu ou bien lui a répondu. Non, rien, silence. Ce n'est que le jour où elle est montée là-bas en disant « Ah, mais Seigneur, au fait, tu es aussi une personne, hein? Tu as aussi des désidératas, tu as aussi peut-être quelque chose à me dire. Est-ce que toi aussi, tu as un souci? Il y a quelque chose que je peux aussi faire pour toi, Seigneur. Peut-être je viens souvent pour demander, mais Seigneur, je te demande, toi aussi, est-ce que tu vas bien, Seigneur? Toi aussi, c'est quoi ta préoccupation, Seigneur? Peu de gens écoutent leurs semblables aujourd'hui. On vient, on se vide, on se fait du bien à soi-même et puis on repart. Et il y a beaucoup de gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu dans des moments difficiles. Et puis, au moment où c'est eux qui ont besoin, c'est plus personne. Il n'y a plus personne. Vous avez besoin qu'on vous rende service, qu'on vous accompagne, qu'on vous aide dans vos soucis, dans la prière et tout. Mais après, qui se soucie? Qui se soucie? On voit le cas de Moïse. Moïse qui a, à chaque fois que le Seigneur avait besoin, oui, on veut de la viande, fais sortir la viande. Ah, on veut de l'eau, il demande au Seigneur, fais sortir de l'eau. Ils ont tellement irrité Moïse que Moïse a frappé le nombre de coups qu'il ne fallait pas frapper sur le rocher. Et on ne dit pas que non, ils ont intercédé pour lui, ils ont dit au Seigneur, s'il te plaît, fais-lui grâce. Non. Ils ont laissé Moïse être emporté et puis eux, ils ont continué leur vie tranquillement. Ça donne à réfléchir tout ça. Ça donne à réfléchir. Et on voit que Anne, c'est le jour où elle a dit au Seigneur, c'est quoi ton souci? Et que le Seigneur dit, moi aussi, j'ai un souci. En fait, finalement, le souci de l'Éternel n'est pas incompatible avec notre souci. Il n'est pas différent de notre souci. Sauf que ça nous fait voir les choses sous un angle différent. Je commence par chercher la volonté de Dieu. Je commence par m'occuper des affaires du Seigneur, du royaume de Dieu. Et je vais me rendre compte à un moment donné qu'en fait, quand le royaume va bien, moi, je vais bien. Quand le royaume va mal, moi, je vais mal. Il faut de la sagesse et de l'intelligence. Parfois, ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas répondre, mais il se demande. Une fois que tu auras obtenu ce que tu veux, ce que tu demandes avec des cris et des pleurs, est-ce que tu serviras le royaume? Est-ce que ta page Facebook servira à honorer l'Éternel, à le glorifier, ou bien à te plaindre là-bas? Non, Seigneur. Nous devons rendre gloire à l'Éternel. La parole de Dieu dit que tout a été créé par Dieu. Il n'y a rien qui n'a pas été créé sans Dieu. Même Satan, lui-même Lucifer, il a été créé par Dieu. Dans Job, les derniers chapitres, vous lisez, il décrit la bête qu'il a lui-même créée, parfaite, nickel. Tout a été créé par Dieu, les arbres, les animaux, les végétaux, la lune, les étoiles. Tout a été créé par Dieu. Mais pour Dieu, c'est-à-dire que ça doit glorifier Dieu. Du moment que tu ne glorifies plus Dieu, il y a problème. Parce que si tu ne fais pas ce pourquoi tu as été créé, même une pièce de voiture, si elle n'est pas à l'endroit là où elle doit servir, elle ne sert à rien. Elle est là sur une étagère, elle ne sert à rien. Alléluia. Dis avec moi, je ne servirai pas à rien. Je serai utile entre les mains de l'Éternel. Dans l'ancien temps, quand on faisait un sacrifice, on commençait le matin. On ouvrait les bêtes que le Seigneur avait demandées, on les coupait en deux, parce que le Seigneur devait passer au milieu. Et pourquoi on ouvrait les bêtes? C'était pour voir la qualité du sacrifice. C'est-à-dire qu'on regardait dans la bête pour voir qu'est-ce que tu as apporté. Parce que tu peux apporter une bête qui d'apparence va bien, alors que tu sais qu'elle est infestée de vers, infestée abîmée à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on offre, Seigneur? Le meilleur de nous-mêmes ou ce qui est abîmé et impur? Et impur. Il y a certains sacrifices qui ne sont pas agréés de Dieu. Parce qu'il faut, oui, c'est ça aussi, c'est primordial. Il faut que le sacrifice soit agréé de Dieu. Si Dieu n'agrée pas ton sacrifice, c'est comme si tu as perdu ton temps. Et en plus, ça monte comme un parfum de mauvaise odeur. C'est-à-dire que Dieu en prend note que tu as offert un mauvais sacrifice. Alléluia, nous avons manqué d'amour pour Dieu plusieurs fois. Plusieurs fois. Alléluia. La parole de Dieu dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon.
parce qu'il avait en vue autre chose. Il faut refuser d'être soudoyé par l'ennemi. Il faut refuser. Jacob et Ésaü, on voit que Ésaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Le droit d'aînesse est très important. La raison pour laquelle Dieu a fait sortir une personne du ventre de sa mère avant l'autre, il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et même dans le royaume de Dieu, il y a des grades, des degrés. Il y a des positions. Et nous devons tous nous honorer les uns les autres. Tous nous respecter. La parole de Dieu qui dit « Ne touchez point à mes oints et ne faites point de mal à mes prophètes », ça vaut pour tout le monde. Ça vaut pour ceux qu'on appelle serviteurs, comme pour ceux qu'on n'appelle pas forcément serviteurs, mais qui en effet servent Dieu. Le plus petit dans le royaume de Dieu est un oint de l'Éternel. Et nous devons faire attention parce que bien des fois nous avons piétiné les gens. Quand l'orgueil est monté dans nos cœurs, quand nous nous sommes sentis que nous sommes arrivés quelque part, alors que franchement, sans le souffle de l'Éternel, j'avais un ami qui travaillait à la morgue et il m'a dit « Valérie, tu sais, quand tu vois les cadavres entassés sur les étagères, tu ne sais pas qui était président de la République ni qui était balayeur de rue. Et parfois, on pense que parce qu'on a un statut, parce qu'on a un véhicule, parce qu'on a une maison, attention à l'orgueil. Attention à l'orgueil. L'orgueil précède la chute. C'est l'humilité qui précède la gloire. L'humilité, c'est une qualité qui rend beau, qui rend une personne belle. Vous voyez, tout à l'heure, le Seigneur me disait dans sa parole, on dit, ce qui fait la beauté d'un être humain, c'est sa bonté, la bonté de son cœur. La bonté de son cœur, qui se reflète dans les actes, qui se reflète dans les moments difficiles. Et de là découle simplement le fait que ce qui fait la laideur d'un être humain, c'est la méchanceté de son cœur. Quand quelqu'un agit avec méchanceté, quand quelqu'un pose des actes méchants, des actes égoïstes, la parole de Dieu dit, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le aussi pour les autres. Autrement dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et nous avons fait du mal, beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il y a un autre cas, c'est celui de l'homme riche, ce monsieur riche qui est venu trouver le Seigneur pour dire, mais comment est-ce qu'on fait pour être sauvé? Le Seigneur a dit, il faut faire ci, donner. Il dit, oui, mais moi je fais déjà tout ça. Hein. Oui, oui, oui. Moi je donne l'aumône, je m'occupe du pauvre, je fais tout, je suis à l'église quand il faut, au temple. Et le Seigneur a dit, d'accord, c'est très bien. Mais il reste une chose. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et viens me suivre. Ah. Jésus avait touché à l'idole. Quelle est l'idole qui est dans ton cœur? Quelle est cette idole, cette chose que le Seigneur te dit, lâche, et tu es là agrippé à ça? Quelle est cette chose qui t'empêche de servir le Seigneur, de prendre du temps pour le Seigneur? Et il y aura de grandes surprises là-haut, parce que parmi ceux qui disent, oh oui, je suis serviteur, ils ont des titres et des positions, beaucoup risquent de rater l'enlèvement, beaucoup risquent de ne pas pouvoir se présenter devant le Seigneur, ou tout au moins seront chassés de la présence du Seigneur. A contrario, d'autres personnes qui sont là dans l'ombre, dans le secret, et travaillent sincèrement, œuvrent pour le bien des autres êtres humains, eh bien ceux-là seront bien reçus par le Seigneur. Parce que l'Éternel regarde au cœur les motivations profondes. Pour quelle raison tu veux ce poste? Pour quelle raison Dieu t'a donné ce talent? Pour quelle raison? Est-ce que tu t'enorgueillis? Est-ce que tu penses que ce sont tes propres capacités? Est-ce que ça te rend méchant, méprisant envers les autres? Alléluia. Les dons, les capacités, ce que Dieu dépose dans nos mains, ça doit être protégé, ça doit être tenu avec beaucoup de révérence. Parce qu'il n'y a rien que l'Éternel ne puisse pas nous reprendre. Même le souffle de vie, quand il veut, il le reprend. Et personne n'ira lui dire pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait cela. Il fait ce qu'il veut. La parole dit que l'Éternel est au ciel et il fait ce qu'il veut. Nous devons penser à tout cela. L'Éternel nous demande quelle est l'idole qui est dans notre cœur. Nous voyons par exemple qu'en Afrique, par exemple, quand on veut cuisiner à manger,
Ou même quand on veut se réchauffer le soir parce qu'il fait frais, eh bien, on allume le feu. Mais on n'allume pas le feu n'importe comment. Si vous laissez la cendre de la veille et que vous allumez dessus, ça ne va pas prendre correctement. Souvent, il y a la cendre qui reste de la veille ou du jour avant. On enlève d'abord la cendre, on nettoie, on balaye, on enlève la cendre. Ce qui veut dire qu'il y a des choses qui doivent quitter dans nos vies. Les mauvais comportements, les querelles, les critiques dans le dos les uns des autres. La Bible dit que n'est pas meurtrier seulement celui qui prend une arme à feu pour aller tirer sur son frère. Quand on parle dans le dos de son frère, on le critique, eh bien, on l'a tué. La parole de Dieu dit qu'on est un criminel. Donc, nous voyons qu'il faut d'abord enlever ces choses, enlever les idoles. Vous voyez des gens qui disent « je veux un enfant, je veux un enfant ». Quand l'enfant est là, « ah non, je ne peux plus aller servir Dieu, je ne peux pas servir les autres parce que j'ai un enfant ». Bon, finalement, ce que tu as demandé devient maintenant un obstacle pour toi. C'est dommage. Je veux un époux, je veux un époux. Maintenant, l'époux arrive, non, l'époux ne veut pas que je prie, l'époux ne veut pas que j'aide les autres, l'époux ne veut pas, mon Dieu, il ne veut pas en entendre parler. Ah bon? L'époux est devenu un problème maintenant? Que rien ne nous empêche de servir Dieu. Et c'est pas facile de se débarrasser des idoles parce qu'en général, c'est quelque chose à quoi tu t'agrippes. C'est quelque chose que tu te dis, ah, mais ça, c'est comme un péché mignon. Ça devient une idole, c'est-à-dire qu'on te dit lâche, mais tu es là accroché. Et parfois, nous-mêmes, on peut devenir notre propre idole. C'est-à-dire que je n'ai plus le temps de servir les autres. Maintenant, c'est moi. Mon temps, c'est pour moi. Mon argent, c'est pour moi. Ma maison, c'est pour moi. Mon matériel, c'est pour moi. Mon intelligence que Dieu m'a donnée, c'est que pour moi, toute seule. C'est quoi cette idole qu'on doit dégager de nos vies? Peut-être que ce sont des connaissances. Parce que des fois, la parole de Dieu dit que l'excès de connaissances, parfois, ça nuit. Ça nuit. Est-ce que tu as la connaissance pour avoir la connaissance, pour t'enorgueillir ou pour montrer que tu as la connaissance? Est-ce que cette connaissance produit vraiment Some say this big cat deserves the crown as king of the jungle, and with a body that looks like it goes to the gym, you'll see why. Meet the jaguar, the third largest big cat in the world and possibly the most powerful pound for pound. Its bite force is insane, strong enough to crush turtle shells and punch through skulls like paper. Forget throat bites. Jaguars go straight for the brain, ending it in one move. They're obsessed with water, hunting fish, caimans, and even anacondas. Most cats avoid water. Jaguars thrive in it. Their name comes from a native word meaning he who kills with one leap. That's not a nickname. That's a warning. Spots like a leopard? Not quite. Jaguars are stockier, stronger, and have rosettes with dots in the middle. And yes, some are born jet black. Those mysterious black panthers, they're just melanistic jaguars. They live alone, roam massive territories, and can drag a full-grown deer up a tree or across a river. The lion may get all the headlines, but the jaguar gets the kill. Some say this big cat deserves the crown as king of the jungle, and with a body that looks like it goes to the gym, you'll see why. Meet the jaguar, the third largest big cat in the world, and possibly the most powerful pound for pound. Its bite force is insane, strong enough to crush turtle shells and punch through skulls like paper. Forget throat bites. Jaguars go straight for the brain, ending it in one move. They're obsessed with water, hunting fish, caimans, and even anacondas. Most cats avoid water. Jaguars thrive in it. Their name comes from it. On fait signer des contrats, on n'a pas le temps de tout lire. Tu vas chercher un téléphone portable ou une puce pour pouvoir communiquer. Allez, tu as un long, un règlement hyper long, écrit tout petit pour te tromper. Et toi, tu n'as pas le temps, donc tu signes, tu es d'accord. Et le jour maintenant, il y a un problème, tu dis, mais moi, je pensais que, ah non, on vous dit, regardez, c'est écrit là, tout petit. Vous ne pouviez même pas lire. Il n'y a même pas une loupe dans ce monde qui vous aurait permis de voir ça plus précisément. Voyez-vous? Et le service pour Dieu, l'engagement du Seigneur, c'est pour ceux qui le servent. Il a dit, vous me servirez et je bénirai votre eau et votre pain. La maladie n'approchera pas de vous. Vous serez bénis dans les champs, vous serez bénis ailleurs, le fruit de vos entrailles sera béni, votre bétail sera béni. Et parfois on se demande, mais comment ça se fait que chez nous il y a problème? Il y a problème parce qu'on n'est pas engagé envers le Seigneur. Le Seigneur regarde dans nos cœurs, il regarde, il cherche quelqu'un pour le servir. Là-haut, à un moment donné, il a dit, mais qui enverrai-je? Mais qui enverrai-je? Tout le monde est préoccupé par sa situation personnelle, par sa maison, sa famille, ses enfants, c'est très bien.
Le Seigneur Jésus-Christ a dit quelque chose de très important. Il a dit, qui est mon père, ma mère, mon frère ou ma sœur? C'est celui qui fait la volonté de Dieu. Tous les autres qui ne font pas la volonté de Dieu, ce ne sont pas des frères, ni des amis, ni des aides, non. Alléluia. C'est très, très, très important. Nous voyons que Judas, par exemple, Judas avait dans le cœur autre chose que de l'amour. Tout l'amour que Jésus-Christ lui a manifesté, tout ce dont il a pu jouir en marchant avec Jésus. Il a vu comment Jésus, c'était lui qui tenait la bourse. Mais ça ne l'a pas empêché de vendre Jésus parce qu'il avait dans le cœur autre chose que de l'amour. Jésus a donné de son temps pour Judas. Jésus a montré à Judas son amour et Judas l'a livré. Judas l'a livré, simplement. Et oui, serviteur de Dieu, ça veut dire sacrifier quelque chose. Ça veut dire perdre quelque chose, accepter de perdre. La parole de Dieu nous parle du renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'on avait une certaine connaissance, une certaine intelligence, mais on doit faire comme si on n'avait pas tout ça. Paul a dit, je regarde toutes ces choses comme rien, comme de la boue. Pourquoi? Pour m'emparer de cette vérité, de cette nouvelle information que j'ai reçue, que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix. Voyez-vous? Il a dû être frappé d'aveuglement pour pouvoir intégrer ces choses. Parce que tant qu'il avait ses yeux physiques, lui, il estimait qu'il était dans la justice, dans le droit et qu'il faisait bien en persécutant l'Église du Seigneur. Et le Seigneur l'a arrêté en le frappant d'aveuglement. Il est tombé à genoux. Et le Seigneur lui a dit, mais Paul, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et Jésus a dit, mais... Paul a dit, mais... À l'époque, il s'appelait Saul. Saul dit, mais... Je ne comprends pas. Comment ça, je te persécute? Il dit, je suis le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est moi que tu persécutes. Tu les persécutes. Tu me persécutes comment? En maltraitant mes enfants. La parole dit que le bien que vous faites même au moindre de ces petits, c'est à l'Éternel, c'est à Jésus que vous l'avez fait. Et si vous faites du mal à un seul de ces petits, et aujourd'hui, au nom de Dieu, on tue, on viole, on vole, on escroque, on manipule, on ment, pour des dîmes, pour des offrandes, pour garder des gens en captivité. L'Éternel ne laissera pas faire cela plus longtemps que cela. Lorsqu'il m'a appelé, le Seigneur m'a donné ce chapitre où il disait « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». À l'époque, je ne savais pas ce que c'était qu'un juge, je ne savais pas ce que c'était, voilà, j'allais à l'église, mais bon, serviteur de Dieu, ça ne me disait pas, voilà, ça ne me parlait pas plus que ça. Et quand je me suis retrouvée confrontée à tout cela, à la magistrature, aux autres autorités territoriales, le procureur, le préfet, le procureur de la République et le préfet. Et là, j'ai compris le message que Dieu m'avait donné pour leur dire que vous faites du mal au peuple de Dieu. Vous faites du mal aux gens que l'Éternel chérit. Et l'Éternel est très patient. Il peut laisser passer des injustices et des choses pendant un moment. Mais lorsque sa colère tombe, lorsque vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé, il y aura des hurlements et des grincements de dents. J'aime beaucoup ce chapitre, ce verset que je cite très souvent qui dit « On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Tôt ou tard. Mais il le récoltera. » Voyez-vous? Et obéir à Dieu, accepter de grandir. Vous savez, grandir dans le Seigneur, ce n'est pas chose facile. Ça veut dire accepter la réprimande. Ça veut dire accepter l'autorité de Dieu. Ça veut dire reconnaître que c'est Dieu qui sait mieux que moi. Quand l'Éternel me dit « Garde silence, je combattrai pour toi ». Qui suis-je moi pour aller contester en disant « Non, mais Seigneur, il faut quand même que je mette mon doigt dedans, il faut quand même que non, je me batte. » Non. Ça veut dire une foi inébranlable. Seigneur, on m'a accusé injustement. Seigneur, on m'a interné en psychiatrie injustement. Seigneur, on m'a mis en prison injustement. Alléluia. Et ça a été mon cas. Mais quand je regarde, j'ai été mise en psychiatrie injustement. 28 jours sans pathologie, sans soins. Par la suite, on s'en est servi pour me priver de mes enfants. Pendant 15 ans, j'ai passé mon temps dans les tribunaux. Mais je sais que ce n'est pas pour rien que le Seigneur m'a fait rencontrer même tous ces magistrats, procureurs et le reste. C'est pour leur dire simplement que le Seigneur Jésus-Christ les aime. Et qu'il est temps de changer de comportement. Il est temps de laisser tomber la méchanceté.
Parce que la méchanceté ne pourra pas vous sauver au jugement dernier. Et qu'il est donné à tout homme de vivre et de mourir, de vivre une seule fois et de mourir, après quoi vient le jugement. Ce n'est pas parce que la sentence tarde qu'elle ne va pas tomber, mais c'est un message d'amour. Quand le Seigneur, vous savez, j'ai été empoisonnée à l'aldol par les personnes qui voulaient me faire disparaître, voulaient me tuer. L'aldol, à l'opéridol, à forte dose. J'ai perdu des cheveux, des cils. Aujourd'hui, vous me voyez comme ça, mais c'est parce que le Seigneur m'a restauré. Oui, le Seigneur m'a restauré. Et quand j'ai regardé, j'avais à un moment donné sur la peau, on appelle ça le rush, des boutons qui sortaient tout seuls et qui saignaient comme ça. Il y avait le sang qui sortait comme ça, sur mon dos, comme quelqu'un qui a été empoisonné. Après, ça a laissé des taches noires partout. Et le Seigneur a tout enlevé. Parce qu'il a dit, même si vous buvez des breuvages mortels, ils ne vous feront aucun mal. Servir le Seigneur, c'est ça la clé. Si vous servez le Seigneur s'intéresse à votre situation. Le Seigneur se dit, vous savez, Tabitha qui servait Dieu, elle cousait des vêtements, elle confectionnait des vêtements. Quand elle est décédée, les gens ont dit, non, mais Tabitha ne peut pas partir, Seigneur, il faut que tu la ressuscites. Et le Seigneur a ressuscité Tabitha. Qu'est-ce qui fait que le Seigneur va s'intéresser à votre situation? Qu'est-ce qui va attirer même pour dire, ah, cet enfant-là même, il faut que je vienne à son secours? Et quand j'ai regardé ces taches que j'avais sur moi, j'ai regardé mon corps, j'avais perdu 20 kilos en un mois lorsque je suis sortie de l'hôpital psychiatrique. Pourtant, à l'intérieur, on ne m'avait rien donné, mais par la suite, on m'a empoisonnée à l'aldol. Et j'ai ressenti l'amour de Dieu, l'amour de Christ pour les gens qui sont dans toutes sortes de sectes, toutes sortes de croyances, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, le satanisme, le rosicrucianisme, le maïgari, et j'en passe. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous aime et c'est pour ça que vous êtes encore vivant, parce que quand vous êtes décédé, c'est fini. Vous ne pouvez plus là-bas changer de voie, mais pendant que vous êtes encore vivant, vous pouvez. Et là, j'ai ressenti, j'ai dit, Seigneur, tu as permis que je souffre, tu as permis que j'ai mal, parce que tu aimes cette personne qui regarde cette vidéo, parce que tu aimes cette personne qui s'est égarée en chemin et qui est trompée par l'ennemi de nos âmes. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas, dit la parole de Dieu? Quand vous regardez vos confrères qui étaient dans tout ces genres de sectes, de philosophies, où on maltraite les gens, on fait du mal, on offre des sacrifices à Baal, à Moloch, aux dieux étrangers. Quand vous voyez leur fin, quand vous voyez leur descendance après eux, vous n'avez pas mal au cœur. Vous ne voyez pas que l'ennemi de vos âmes vous trompe et ne travaille pas dans votre intérêt. Et à la fin, il y a des hurlements. Si vous allez dans les lieux là où il y a des soins intensifs, les gens qui sont en fin de vie, vous verrez deux sortes de personnes. Les personnes qui sont croyantes, qui ont mis leur vie en règle avec le Seigneur et qui partent souvent avec le sourire. J'ai vu, c'était le cas de mon papa qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mon père, qui m'a mise au monde, eh bien, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ 5 jours avant de partir, entre mes mains, comme ça, sur le lit de malade. Et lorsqu'il est parti, je vous assure, j'ai encore les photos ici. J'ai encore les photos ici. Quand vous regardez, vous le voyez dans le cercueil, il est souriant. Et une paix, c'est complètement différent. Mais j'ai vu certaines personnes partir, elles étaient dans des loges et dans des choses horribles. Quand vous regardez le visage, là, vous ne pouvez pas arrêter de pleurer parce que vous voyez que la personne ne voulait pas partir. La personne s'est battue avec l'esprit de mort. La personne s'est battue avec les démons qui venaient le chercher. Et oui, et souvent, c'est à la fin, en fin de vie qu'on réfléchit à certaines choses. Alors qu'il faut y réfléchir quand on est encore vivant. Parce qu'on ne sait pas à quel moment on quitte cette terre. On ne sait pas à quel moment le Seigneur dit, bon, toi, le souffle terminé. On ne sait pas. Mettons nos vies en règle. Mettons nos vies en règle. Ce qui fait la beauté d'un être humain, c'est ça, la bonté de son cœur, dit la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Est-ce que nous sommes sincères avec Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu sincèrement? Quand nous regardons nos vies, après tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous, sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous en train d'accomplir la mission que Jésus-Christ nous a donnée, d'aller et de faire des disciples de toutes les nations? Ou bien avons-nous oublié la mission?
Et sommes-nous en train d'aller au travail, de vivre notre vie de famille, de couple, de jouir des biens que Dieu nous donne et le reste, en ayant oublié que nous devons la reconnaissance au Seigneur Jésus-Christ. Nous lui devons la loyauté, la fidélité. L'Éternel a dit, le plus grand des commandements, c'est « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton être. Tu l'aimeras. » Et le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et plus loin, il dira même « Comme Jésus vous a aimé. » Comme Jésus vous a aimé. Alléluia. Nous bénissons vraiment le Seigneur parce qu'il parle. Et il ne nous dit pas ce que nous voulons entendre, il nous dit ce qu'il a besoin de nous dire. Parce que l'Éternel sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et parfois, nous demandons des choses à Dieu qui vont causer notre chute. Parfois, nous demandons des choses à Dieu qui ne sont pas bonnes pour nous. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Il n'y a pas de plus grand sacrifice que celui du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Parfois, lorsque je regarde ma vie et ce que je suis devenue, je ne suis pas parfaite, mais je me demande si le Seigneur ne m'avait pas touchée, s'il ne s'était pas révélé à moi, qu'est-ce que je serais devenue aujourd'hui? Quel genre de femme est-ce que je serais? Quel discours aurais-je? Si j'étais là devant vous, qu'est-ce que je vous aurais dit? On voit de tout aujourd'hui, des personnes qui incitent à la méchanceté, au mal, au meurtre, à l'assassinat, à tout ce que vous voulez. Et on peut produire quelque chose de bon. Désirons produire quelque chose de bon, quelque chose qui attire le regard favorable de l'Éternel, quelque chose qui monte comme un parfum de bonne odeur. La parole de Dieu dit que nos prières sont comme des parfums de bonne odeur, de l'encens qui monte vers le trône de l'Éternel. Est-ce que nos comportements montent comme de l'encens? Est-ce que nous avons fini de nettoyer l'autel de l'Éternel pour qu'il puisse mettre le feu et que nous soyons enflammés pour l'Éternel, pour que notre vie de prière soit en feu, pour que quand l'ennemi vient toquer à ta porte, prendre un fils, une fille dans ta maison, te voler des choses qui t'appartiennent, tu vas te tenir avec l'autorité et la puissance du Seigneur et dire « Je t'arrête, esprit de mort, au nom de Jésus. Je t'arrête, esprit de mort, au nom de Jésus. » Plusieurs fois, la mort a toqué à ma porte. J'ai même fini par avoir mon fils, à l'époque, il avait 6 ans, mort dans les mains. Les ennemis de son âme ne voulaient pas qu'il vive. Mais il est là aujourd'hui, il a 21 ans. Déjà, à l'intérieur de mon ventre, on a voulu me l'enlever. On m'a dit que j'avais fait de la toxoplasmose et que j'allais certainement avoir un enfant handicapé à qui il manque un bout de cerveau, aveugle et complètement inerte dans un fauteuil. Mais j'ai dit à cette personne, le médecin qui avait ouvert son agenda en me disant « Je peux vous l'enlever, telle date, telle date, telle date, vous choisissez quoi, madame ?» Je lui ai dit « Je suis croyante, je crois au Seigneur Jésus. Je n'ai pas le droit d'enlever un enfant. Si le Seigneur me donne un enfant handicapé, il me donnera la force de m'en occuper. » Mon fils est arrivé non handicapé. Il a fait ses études correctement. Ma fille, c'était pareil. Servir Dieu, c'est Dieu qui... Servez Dieu, c'est Dieu qui vous protège. On peut vous tourner longtemps dans la boue, mais à la fin, il faut que le témoignage de Christ soit dans votre vie. Il faut que le Seigneur agrée votre sacrifice, votre vie. C'est ça le sacrifice. Le vrai sacrifice que l'Éternel attend, c'est notre vie. Que notre vie, nos bouches, nos oreilles. Et les musulmans, Dieu les aime particulièrement. Et beaucoup sont en train de comprendre, de découvrir le Seigneur Jésus-Christ qu'on leur a caché, dont on a caché certaines facettes. Et lorsqu'ils voient beaucoup de Juifs ils deviennent chrétiens. Et oui, parce qu'ils avaient une idée, une image, on leur disait que Jésus était comme ci, qu'ils ne respectaient pas ça, que tout ça. Et quand ils ont lu les évangiles, ils disent, mais c'est pas du tout le Jésus qu'on nous a... Vous savez, c'est comme toutes les découvertes qu'on fait maintenant, qu'on se rend compte qu'on nous a menti sur beaucoup de choses, sur l'importance de l'Afrique, sur l'importance de nos ressources, de nos richesses, sur l'importance même de nos territoires. On avait modifié des cartes pour nous faire croire que l'Afrique était petite et que ça ne représentait rien. Et maintenant, on se rend compte qu'on nous a menti sur beaucoup de choses. Et peut-être que le diable vous a menti en disant, rentre dans la loge, sacrifie-moi ton père, ta mère, ton frère, donne-moi des offrandes. Et tu es rentré dedans comme cela. Voilà. Donc, nous allons ensemble remercier le Seigneur
nous allons demander à être un hôtel où le Seigneur peut faire sa demeure, où il peut descendre avec plaisir. Vous savez, c'est comme un époux, l'épouse, elle apprête sa maison. Hein? Elle fait propre, elle nettoie, elle parfume. Comme ça, quand son époux vient, il est content. Il voit ça, il dit, ah, ma femme s'est bien occupée des enfants, les enfants sont propres, la table est déjà mise. Alléluia. Que le Seigneur, en tant que notre époux, nous, Église du Seigneur Jésus, trouve son bonheur en nous, son plaisir en nous. Qu'on fasse la joie de l'Éternel, notre Dieu. Qu'on ne lui fasse pas éprouver de la tristesse ou de la honte. Alléluia. Mais de la joie et du bonheur. Voilà, nous allons remercier le Seigneur ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ces précieux moments. Nous te remercions parce que tu parles, Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et tu voudrais, Seigneur, que l'on te ressemble. Tu voudrais, Seigneur, comme ce forgeron qui a dit que quand il travaillait l'or, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, mais à quel moment vous savez que c'est bon la transformation? Parce que c'est dans un feu ardent. Eh bien, il dit, quand je regarde et que je vois mon image dedans, que le Seigneur puisse voir son image en nous. Qu'on ne soit pas des personnes atroces, mauvaises, méchantes, qui tuons, qui insultons et qui détruisons, mais des personnes qui construisent avec la vérité de la parole de Dieu, qui construisent et qui font du bien aux gens qui les entourent et à l'Éternel des armées. Voilà. Soyez bénis dans vos maisons, soyez bénis dans vos familles et que cette parole puisse nous transformer. Cette parole nous aide à ressembler davantage chaque jour à notre Créateur. Soyez bénis, à très bientôt. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza sur cette merveilleuse chaîne R7 et je vous dis à très bientôt.